Je vous invite à ouvrir votre Bible et me rejoindre dans Matthieu 23, chapitre 23. Je vais lire à partir du début du chapitre. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant : Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et ils donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements. Et ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre instructeur, c'est le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, Jésus nous décrit qu'est-ce qu'est typiquement une religion. C'est vraiment la description qu'il fait ici. Quand on fait des recherches un petit peu, à peu près 85% des gens sur la planète se déclarent être appartenant à une religion, peu importe ce que c'est. C'est énorme, c'est 85% de gens qui disent oui, je suis de telle ou telle religion. Et j'ai fait quelques recherches comme ça, et c'est difficile à compter, mais il y aurait comme un peu plus que 4000 religions qui existent. C'est énorme. Alors, c'est beaucoup de variations des mêmes choses, mais quand même, ça fait beaucoup. Beaucoup de choses très différentes aussi. On connaît des gens de religions qui sont très différentes, que comme ça on regarde vite fait, ça n'a rien à voir les unes avec les autres. Mais quand Dieu décrit et qu'on analyse vraiment le fond des choses, en fait, c'est tous les mêmes. Tout est la même chose. Toutes les religions sont faites par des hommes, par des humains, qui font leurs propres règles, qui décident d'un système par lequel ils vont produire des œuvres, et avec ça, l'idole quelconque qu'ils adorent, qu'ils mettent au centre, devrait être satisfait. C'est ça l'idée. Après, ça prend des formes différentes, mais c'est la même idée. Les religions sont pratiques et sont très communes parce que ça offre quand même certaines choses. Par exemple, ça donne des standards de valeurs, les gens peuvent vivre selon certaines valeurs et puis c'est pas complètement l'anarchie, le chaos ou quoi que ce soit. Ça répond à un besoin naturel qu'ont les gens en eux de chercher le divin, peu importe ce que c'est. Tout le monde a ça dans son cœur parce que Dieu a donné à tout le monde une conscience, simplement. De sécuriser son éternité, si on a une idée comme ça, ou d'autres pensent que voilà, tu vis plein de fois et il faut s'assurer de sécuriser ta prochaine vie, que ça ne soit pas trop mauvais. Ça permet d'essayer de répondre à des questions existentielles que tout le monde se pose. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi les choses sont comme ça. Et la religion essaie de répondre à ça de différentes manières. Et surtout, ça a été souvent, et c'est encore très souvent utilisé, juste comme un moyen de contrôler les gens. Ça, on ne peut pas le nier. Dans beaucoup de pays, on mélange la religion et l'État et on contrôle le peuple mieux comme ça. Mais la vérité dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on observe ? Tous les humains, et Dieu nous dit, sont les mêmes. Okay ? Peu importe où on vit, peu importe ce qu'on fait, peu importe le système, on est tous des pécheurs devant un Dieu saint. On est tous déchus, on n'est pas comme on devrait être. Il y a quelque chose qui ne va pas et on le sait au fond de nous, que ça ne va pas. Et on cherche un peu des solutions. Mais souvent, à cause de notre cœur pécheur, ça veut dire qu'on est rebelle contre Dieu, par défaut. La solution de Dieu, elle ne nous plaît pas, alors si on trouve quoi que ce soit d'autre, on va prendre ça. C'est ce que Paul explique à Timothée, les gens vont se détourner du saint enseignement, ils vont chercher des choses qui leur plaisent. Si Dieu dit qu'il faut se repentir et que quelqu'un d'autre dit non, en fait, t'as pas besoin, c'est plus attrayant par là. Et voilà une religion qui nous plaît, elle est bien. Toutes sont basées sur des faux dieux ou une fausse idée de Dieu. On l'appelle Dieu, mais la description ne correspond pas, ou même il peut s'appeler Jésus, mais ce n'est pas comme Jésus se décrit. Et ça donne des espérances, des espoirs un peu vagues, et on se dit tiens, pourquoi pas ?
On n'est pas hyper renseigné, mais ça nous suffit comme ça parce qu'on nous laisse tranquille et on peut vivre comme on a envie. Mais la réalité, c'est que ça ne mène pas à Dieu. Les religions ne mènent pas à Dieu. Christ mène à Dieu. Il y a un seul chemin. Alors oui, on va faire de bonnes œuvres. Et il faut être honnête, il faut le reconnaître. Ce sont de bonnes œuvres, c'est très bien. La morale peut être très bonne, c'est bien aussi. Ça peut être très altruiste. On en dit aux gens, il faut faire de bonnes choses pour les autres. Et on ne dit pas que tout ça c'est mal. C'est beaucoup de cérémonies, de rituels. Certains sont ok, d'autres plus discutables. Mais ça ne mène pas à Dieu. Et ça ne peut jamais être un moyen de négocier quoi que ce soit avec Dieu. Et dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est ça qui est attrayant dans la religion, c'est qu'on te dit, si tu fais telle ou telle chose, tu peux négocier un peu avec Dieu qui te pardonne. Mais Dieu nous dit, ça ne marche pas comme ça, tu ne vas pas négocier avec Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on est coupable d'un crime, on ne va pas négocier avec la justice. Ça ne marche pas comme ça. Et Jésus nous décrit ça parce que quelle est la mission de Jésus et la nôtre? C'est de présenter l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, qui n'est pas comme ces religions, qui est le contraire en fait. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, tu n'es pas capable de venir te présenter devant Dieu avec quoi que ce soit qui ait de la valeur. Alors Dieu est venu en la personne de Christ pour accomplir toutes ces choses, pour les acquérir et te les offrir gratuitement, pour que tu puisses avoir un vrai espoir, une vraie espérance. L'évangile, c'est personne ne peut aller vers Dieu, alors Dieu vient vers nous. Je résume vraiment. Il y a une seule manière d'aller vers Dieu, il y a une seule manière de payer pour son péché. Il y a une seule personne qui peut accomplir ça. Et c'est Jésus, c'est pas nous. Et donc quand Jésus vient, là dans le contexte, il arrive dans un judaïsme qui originellement était donné par Dieu. Dieu a dit à Moïse, voilà comment vous allez faire les choses. Mais les gens, évidemment, parce qu'ils ont le même cœur pécheur que tous les autres, ils n'ont pas tout compris, plus ou moins intentionnellement, ils ont changé certaines choses, ils ont ajouté beaucoup de choses, ils en ignorent d'autres. Et pendant des siècles, Dieu leur a dit par les prophètes, c'est pas comme ça que ça marche, mais ils ont continué. Quand Jésus arrive, en plus ça fait 400 ans que Dieu leur a pas parlé directement, donc ils ont bien continué dans leurs choses. Et ce que Jésus voit, ça n'est pas du tout ce que Moïse leur a donné. Ça n'est pas du tout ce que Dieu leur a dit, mais ce que les hommes en ont fait. Et il est en train d'attirer ses disciples à faire la différence, à bien discerner. Prends pas les choses comme ça parce que ça a l'air bien. Discerne vraiment avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Ou est-ce que juste ça a l'air bien, mais en fait c'est pas ça? Et c'est ça qu'on veut faire. Donc premièrement, on regarde qu'est-ce que Jésus décrit, qu'est-ce que font les religions, et ensuite on regarde qu'est-ce que l'Évangile fait. Ici, il nous dit que le danger avec certaines de ces religions, comme aujourd'hui avec des mouvements qui s'appellent chrétiens, c'est qu'ils ont les bonnes paroles. Okay? Les scribes, les pharisiens, ils utilisent la parole que Dieu a donnée. Donc le texte est bon. C'est pour ça que Jésus leur dit, s'il vous enseigne la loi de Moïse, faites ce qu'il vous dit, parce que la loi que Moïse a donnée, ça vient de Dieu. Donc s'il te dit ça, ça va. C'est Dieu qui l'a donné. Pas de problème. Au moins le texte est bon. Ça permet de différencier. Déjà, tu disqualifies toutes les religions païennes ou les choses comme ça, parce que c'est pas la parole de Dieu. Bon, ça c'est fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont la parole de Dieu? On reconnaît déjà. Il faut que ça soit basé sur la parole. C'est la première chose, mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut déjà ça. On ne veut pas d'autre chose que la parole de Dieu. Toutes les fois dans l'histoire que les gens ont rajouté sur la parole de Dieu, c'est jamais bon. Jamais. Et c'est bien d'étudier l'histoire de l'Église pour voir ça. Les mauvais mouvements, ils ont toujours commencé parce que quelqu'un a dit, il y a la parole et puis il y a ça aussi. Un autre livre, une autre révélation, un autre prophète qui surgit d'un seul coup. Juste quelqu'un qui se dit, tiens, ce matin, Dieu m'a dit un truc, alors on va faire ça. Il a rajouté sur la parole. La Bible termine en disant, il ne faut jamais rien rajouter ni retirer, sinon tu vas recevoir les malédictions. Parce que Dieu parle, c'est l'autorité pour tout le monde, c'est vrai. Personne n'a l'autorité de rajouter quoi que ce soit. Mais beaucoup de gens l'ont fait. Et la plupart des religions sont créées comme ça. Quand les gens ont créé l'islam, ils ont fait ça, ils ont pris un peu de judaïsme, un peu de la Bible, et puis rajouté des autres choses, et puis hop, on crée un truc nouveau. Et il a l'air légitime parce qu'il y a des parties dedans qui sont vraies, parce qu'elles ont été prises de la Bible, mais ils sont mélangés avec d'autres choses. Et les Mormons ont fait exactement la même chose. Ils ont dit, il y a la Bible, mais maintenant on a 2, 3 nouveaux livres qu'on a reçus du ciel, puis qui sont repartis dans le ciel. Alors on ne peut même pas vérifier si c'est vrai.
Et puis on crée quelque chose de nouveau, et on appelle ça du christianisme. Mais ce n'est pas vraiment la parole. C'est la parole plus d'autres choses qui ne viennent pas de Dieu. Si on rajoute des traditions, comme eux ont fait, c'est plus la parole de Dieu. Et Jésus leur a dit plusieurs fois, à cause de toutes vos traditions, ça annule ce que Dieu a dit. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir les deux. La parole nous dit clairement, Hébreux chapitre 1, que Dieu a parlé par les prophètes et puis par son Fils, et c'est tout. Il ne faut pas chercher quelqu'un d'autre. Pierre nous dit, 2 Pierre 1,3, que tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie avec Dieu nous a déjà été donné. Tout est dans la parole de Dieu. Elle est complète. On peut dire, oui, il n'adresse pas tout ce que je voudrais, peut-être, mais il y a tout ce que Dieu a jugé qu'il est nécessaire pour toi. Et tout est là. Et encore une fois, l'Apocalypse nous prévient du danger de rajouter quelque chose ou de retirer quelque chose. La Bible a été testée, approuvée, validée par Dieu. À chaque fois qu'elle est donnée, il y a eu des signes qui l'ont approuvée une fois pour toutes. C'est la parole inspirée de Dieu. Pierre nous rappelle qu'aucune parole ne vient des hommes, mais de l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers les auteurs bibliques. C'est Dieu qui parle. Et il parle dans la parole seulement. Donc on reconnaît quand c'est la parole et on le prend, mais on doit être capable de reconnaître quand c'est pas la parole. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on connaît bien notre Bible et parce qu'on vérifie toutes les choses, tout le temps. C'est une très bonne habitude de tout vérifier avec la parole, comme les Béréens. Personne ne peut te mentir en te donnant presque un verset, mais il a changé un mot dedans. Et maintenant c'est une autre doctrine, et tu n'as rien remarqué parce que c'était vraiment bien fait. Si tu vas tout le temps vérifier, tu te protèges, tu restes avec Dieu. Et Jésus dit, faites attention à ce qu'il vous dit. Faites très attention. Est-ce que c'est vraiment le texte que Dieu a donné par Moïse ou est-ce que c'est autre chose? Et il faut savoir ça, il faut être capable de faire la différence. On ne veut pas les autres choses. Et parfois ça ressemble vraiment. J'ai entendu récemment, quelqu'un m'avait montré un faux prédicateur qui dit quelque chose, ça ressemble vraiment à un verset de l'Ancien Testament, sauf qu'il a changé le verbe. C'est très subtil, il faut faire attention, sauf qu'en changeant le verbe, il a changé ce que ça signifie, et en fait il était en train de dire aux gens, donnez-moi votre argent et Dieu vous bénira. Mais comme le verset était très bien imité, les gens ont pensé, ah ouais, ça sonne familier, ça doit être vrai. Personne ne regarde dans sa Bible. C'est pas bon. On ne veut pas les choses nouvelles, on ne veut pas les choses extérieures, on ne veut pas de nouvelles révélations, nouvelles interprétations, nouvelles perspectives, on ne veut rien de nouveau, on veut la parole. C'est ça qu'on veut. À la Réforme, il y avait le sola scriptura, la parole seule. Parce que l'Église romaine avait rajouté beaucoup de traditions dans le magistère qui contredit la parole. Et ils disent, oui, mais c'est ok parce que le pape a l'autorité de faire ça, parce qu'il est dans la chair de Christ, comme ils étaient dans la chair de Moïse. Et Jésus dit, non, ça ne marche pas comme ça. Soit c'est Dieu qui parle et c'est tout. On veut uniquement la parole, rien d'autre. Donc ça, c'est très important. Mais ensuite, il parle aussi de leurs œuvres. La manière dont les gens font les œuvres. Qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils le font? Est-ce que leurs œuvres sont ce que Dieu a demandé ou est-ce que c'est autre chose? Et clairement, Jésus leur a reproché souvent que ce qu'ils font avec leur vie, ça n'est pas ce qui plaît à Dieu. Et c'est pas nouveau, les prophètes l'avaient déjà dit aussi. Ésaïe vient et il dit, c'est pas du tout la justice, prendre soin des gens qui ont besoin et des orphelins, il n'y a rien de tout ça, au contraire, vous prenez soin de vous-même, c'est pas bon du tout. Dans le cœur, c'est pas bon du tout. Il dit oui, ils louent avec leur bouche, mais dans leur cœur, ils n'obéissent pas à Dieu. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Beaucoup de gens disent, ah, moi je suis un croyant, mais je ne pratique pas. Ça ne veut rien dire, tu n'es pas un croyant alors. Jacques dit, tu dis que tu crois, super, ça nous fait plaisir, mais comment est ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quels fruits tu portes? Est-ce que ça ressemble à ce que Dieu dit, qui prouve que tu lui fais confiance? Ou est-ce que c'est autre chose? Paul décrit plusieurs fois les mauvaises attitudes, les mauvais fruits, il dit ça, c'est pas bon, examine-toi toi-même. Le pharisien, il dit à tout le monde, je suis le leader du peuple de Dieu, je fais toutes les bonnes choses, j'aime bien qu'on m'admire, mais si Jésus, qui est Dieu, regarde à sa vie, il dit ça, il n'y a rien qui va là-dedans, c'est pas bon. Peu importe ce que tu prétends. Au verset 4, il dit qu'ils sont même coupables des deux aspects de ce qu'on appelle l'égalisme. C'est-à-dire, le premier aspect, ils rajoutent des commandements que Dieu n'a jamais donnés. Le second aspect, c'est qu'ils pensent que le pardon et le salut est basé sur nos œuvres. Ils font les deux. Ils ont rajouté des commandements et ils pensent qu'eux-mêmes obéissent à la loi et parce qu'ils obéissent à la loi,
ils seront pardonnés par Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient ça. J'ai entendu des gens récemment, des gens très connus, qui ont dit de manière très gentille, je pense que Dieu me pardonnera parce que je fais de bonnes choses. Mais malheureusement, cette personne n'a pas compris l'évangile, il faut aller lui expliquer. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que c'est presque naturel pour tout le monde de croire, je fais des choses, Dieu me récompense. Mais si on fait ça, c'est nous qui avons la gloire en quelque sorte. Que Dieu va dire, ah bravo, bravo mon frère, tu as bien fait, je vais te récompenser. Non, Dieu dit, tu dois venir à lui en étant humble. En étant humble, en s'abaissant, en reconnaissant, je ne peux pas vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Je ne peux pas négocier mon pardon. J'ai besoin que Christ le fait pour moi. Et Christ l'a fait pour moi. Cette personne-là est sauvée. Cette personne-là qui dit, Dieu, aie pitié de moi parce que moi je ne peux rien faire. Mais celui qui dit, attends, je suis à l'église tout le temps, je fais des prières, je donne 10% de ce que j'ai, quand même je mérite peut-être d'être pardonné. Cette personne-là est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Donc eux, pour leur bien, Jésus leur dit, vous êtes coupables de toutes les choses, ça ne va pas du tout, il faut vous repentir de ça. Ça n'est pas la bonne manière de faire. Et je pense que Dieu a vraiment la grâce pour eux aussi de leur dire ça. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas méchants, pas intentionnellement, mais ils ont grandi dans un système comme ça. On leur a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Paul le dit, il a reçu miséricorde, pourquoi ? Parce qu'il était dans l'ignorance. Parce qu'on lui a dit, c'est comme ça qu'on plaît à Dieu, alors il fait ça. Mais quand il a entendu l'évangile, et que Dieu lui a donné la foi, il a réalisé, ok, c'est pas comme ça, alors je me repens et je change tout. La plupart des gens ne savent pas. Si tu as grandi dans une famille catholique, tu as toujours dit, il faut obéir les sacrements, et peut-être que tu pourras être sauvé. Si tu crois ça parce qu'on t'a enseigné ça, tu es dans l'ignorance, il faut que quelqu'un vienne te dire, te montrer ce que Jésus dit vraiment. Donc eux, ce qu'ils font, c'est mettre un fardeau sur les gens en leur disant, regarde tous les commandements, que tu dois le faire pour être sauvé, plus toute la tradition qu'on avait mise au départ pour t'aider, qui maintenant est devenue autant obligatoire que la parole, tu dois faire ça. Et Jésus dit, c'est un fardeau qui est impossible à porter. Personne ne peut obéir à la loi. La loi n'a jamais été donnée pour que tu le fasses. La loi a été donnée pour que tu reconnaisses que tu ne peux pas et que tu es coupable. La loi te montre ton péché. Elle ne te dit pas quoi faire. Il dit, eux, par contre, ils n'essayent même pas de bouger le fardeau, parce qu'eux, ils ont compris qu'on ne peut pas. Mais ils disent aux autres de le faire. Et Jésus a la compassion pour le peuple qui est accablé par le fardeau des religions. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens vivent dans l'anxiété avec leur religion. Tu vis dans l'anxiété d'essayer de faire plein de bonnes choses, et en même temps, tu vois ton péché, et tu dis, un jour, je vais mourir comme tout le monde, il y aura le jugement, qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu ne peux pas être en paix avec ça. Mais Jésus dit qu'il est notre repos et qu'on vienne se reposer en lui. Tu ne peux pas te reposer si tu vis dans l'anxiété comme ça avec des commandements. C'est pas possible. Donc, la parole nous dit, réalise que tu ne peux pas le faire. La loi dit, réalise que tu ne peux pas le faire. Deutéronome 6 dit, tu dois aimer le Seigneur avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Tout ce que tu fais doit être en parfaite obéissance à Dieu par la foi. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors réfléchissez pour vous-même. Est-ce que vous pouvez faire ça tous les jours ? Dans l'Exode, il donne le 10 commandements, il dit tu ne dois avoir aucun autre Dieu, mais à chaque fois que quelque chose d'autre nous pousse à faire une décision qui est contre Dieu, on a une idole dans notre vie et on n'est pas soumis pleinement à Dieu. La parole nous demande d'être saints parce que Dieu est saint, d'être complètement séparé de ce qui est mal et complètement dédié à Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça par nous-mêmes ? Non. Alors Dieu dit, si tu le reconnais, super, maintenant fais confiance à Dieu et lui va produire ces choses tranquillement, doucement dans ton cœur. Mais si tu essaies de le faire par toi-même, tu n'y arriveras pas. Et en plus, tu te mets devant Dieu en disant, si, je vais quand même essayer parce que je ne crois pas ce que tu me dis, je pense que je peux le faire. C'est vraiment l'orgueil de tous les pécheurs qui est là. Quand on regarde le roi David, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait le cœur d'après Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il confesse son péché. Il confesse qu'il n'est pas capable de faire les choses. Et il supplie Dieu de s'occuper de lui, de le sauver, de le garder, pour que Dieu ait toute la gloire. Et personne ne doute que le roi David est dans le paradis de Dieu maintenant, et tout le monde sait que ce n'est pas grâce à David, c'est grâce à Dieu. Et c'est comme ça que ça marche. Dans Romains chapitre 3, on nous parle aussi de tout ça. Au verset 19, il dit « Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu.
C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est la connaissance du péché, c'est tout. La loi sert à te dire tu es un pécheur. Et maintenant tu dis ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La loi n'a jamais sauvé personne. Mais les pharisiens avaient transformé comme ça et aujourd'hui les gens le font encore. Il y a beaucoup de sectes qui se disent chrétiens et quand on leur demande qu'est-ce que c'est l'évangile, ils vont te dire l'évangile c'est Christ a offert un système pour que tu produises des œuvres et que tu puisses être sauvé par tes œuvres. Ce n'est pas l'évangile. Et Paul leur rappelle plus tard, Abraham est compté comme justifié. Comment ? Par la foi. Parce qu'il a cru. Et plus tard, il a produit des œuvres qui étaient une conséquence et une obéissance, sa foi mise en pratique. Il n'a pas été justifié, il n'a pas été pardonné après avoir produit des œuvres, mais avant, par la foi. Et dans Romains 9, Paul leur rappelle l'erreur des Juifs, c'est d'avoir pensé que la loi était là pour eux de faire les choses. Qu'ils croient encore aujourd'hui. Ils pensent qu'ils obéissent aux 10 commandements et ils seront pardonnés. Mais on ne peut pas obéir aux 10 commandements par soi-même. Et ils devraient reconnaître ça. Donc, le problème de tous ces gens, et de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont le texte, mais en fait ne le comprennent pas, et ne l'appréhendent pas de la bonne manière. Et pour eux-mêmes, ça n'est pas bon. Et nous devons faire attention à ça. Est-ce que j'ai vraiment compris ce que Dieu dit, ou est-ce que, dans mon cœur pécheur, j'ai un peu tordu ça, et je ne suis pas en train de faire les bonnes choses ? Quand je veux obéir au commandement de Dieu, pour quelle raison je le fais ? Est-ce que c'est parce que j'aime Dieu et que je reconnais que c'est bon pour moi de faire ça ? Ou est-ce que c'est parce que je crois que ça va m'apporter quelque chose en plus, ou que je ne suis pas certain d'être pardonné par la grâce seule, alors je vais faire quelques œuvres ? Au fond de mon cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Ou est-ce que c'est pour être bien vu ? Est-ce que c'est parce que comme ça, j'ai l'air d'être une bonne personne ? Peut-être que je n'en ai pas vraiment conscience, mais peut-être que c'est là dans mon cœur, et c'est bien de demander à Dieu, révèle ce qu'il y a dans mon cœur. Ici, il parle de ça. Il dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Est-ce qu'ils obéissent à Moïse par la foi et montrent un bon exemple de la foi, de repentance ? Ou est-ce qu'ils élargissent, il dit, les phylactères, les franges de leurs vêtements ? C'est des choses qu'ils avaient sur leurs vêtements qui étaient censées être des rappels de Dieu. Mais c'est devenu quelque chose qu'ils font beaucoup plus grand, de manière très ostentatoire, pour montrer à tout le monde, voyez, moi je suis très pieux. Je fais vraiment bien les choses religieuses, je suis vraiment une bonne personne. Et j'aime bien qu'on me regarde et qu'on m'admire. Et que quand je vais quelque part, on me donne le meilleur siège parce que voilà, c'est le mec classe, il est bien, il fait les bonnes choses. Et Jésus dit, c'est vraiment pas ça le but des choses. D'ailleurs, plus tard, il dira, ils ont déjà reçu leur récompense s'ils veulent que les gens les admirent. Mais si tu es humble, tu ne cherches pas ça du tout. Comme il dit à Timothée, tu veux que les gens voient ton progrès parce qu'ils connaissent ton péché, ils voient comment tu luttes avec les choses, mais ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Et ce n'est pas toi qui es glorifié, c'est Dieu. L'idée, c'est que quand les gens nous regardent, ils se disent « Dieu est grand parce que cette personne, il est un pécheur comme moi, mais je vois sa vie différente. » Dieu fait ça. C'est ça le but. Quand on regardait les pharisiens à l'époque, personne ne pouvait dire « Dieu est grand, il fait des choses incroyables. » Non, les gens se disaient « Ces mecs-là sont incroyables. » C'est pas le but. C'est jamais le but comme ça. Donc de l'extérieur, oui, c'est vraiment joli, c'est beau à voir, ça peut être très impressionnant, mais Jésus regarde le cœur des gens. Il sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il leur dit, vous êtes comme les tombes, très jolies dehors, mais dedans c'est une tombe, c'est pas joli. Lui, il sait. Et il nous appelle, nous, à faire attention à ça. Qu'est-ce qui est dans mon cœur ? Ce n'est pas les apparences qui comptent. Et l'apparence, l'important, c'est d'être humble. Humble, c'est-à-dire, je ne cherche pas à être en avant, je ne cherche pas à avoir l'air impressionnant. Je veux m'humilier devant Dieu pour qu'il puisse m'exalter, qu'il puisse faire les grandes choses en moi. Si je suis en train d'essayer de me mettre grand devant tout le monde, je ne laisse pas à Dieu de travailler et d'être glorifié en moi. Je résiste ce que Dieu veut faire. Donc une fois qu'on comprend ça, on se dit, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de Christ ? Est-ce que être un chrétien évangélique, c'est juste une autre religion ? Quand tes collègues te demandent, ta religion à quoi ? Toi, en quoi elle est différente ? C'est pareil, c'est tous pareil. Il faut leur expliquer ça. Non, les religions sont, je fais mes œuvres, je vais les présenter devant Dieu, j'espère que ça passe. L'évangile, c'est, je sais que ça passera jamais, alors je fais confiance à Christ seulement. Et parce que je lui fais confiance, pour le remercier, je veux vivre comme il me le demande. C'est vraiment le mouvement inverse. Donc premièrement, l'évangile, c'est pour le salut, pour être pardonné, justifié par Dieu.
c'est basé uniquement sur sa parole, uniquement sur sa grâce, uniquement par la foi et uniquement en Christ. Il faut qu'il y ait ces éléments-là, sinon il y a un truc en trop, ça ne va pas. Ou quelque chose en moins. Si ce n'est pas seulement par la grâce, par la foi, ça veut dire que c'est un peu par les œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Et en Christ seul, parce que Christ seul a accompli la vie parfaite et sa mort sur la croix et sa résurrection. Personne d'autre n'a fait ça. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais moi je pense que c'est un tel ou telle chose qui m'a justifié mes péchés. Moi je ne pense pas ça. Les gens m'ont dit, oh, je pense que c'est Marie qui m'a sauvé. Bah, comment elle a fait ça? Elle n'est pas morte sur la croix, Marie. Puis elle n'a pas une vie parfaite à offrir à Dieu. Elle est un pécheur comme toi et elle confesse son péché et elle confesse le salut que Dieu lui a donné, elle-même. Des gens qui pensent que si on va se baigner dans une rivière pas très propre, tes péchés sont lavés. Bah, comment? C'est bizarre. Moi je sais que mes péchés sont lavés parce que Christ est mort sur la croix. C'est très différent. Et on doit dire ça aux gens. Romains 10 nous rappelle, la parole est très proche de nous et quiconque y croit est sauvé. Juste parce que tu y crois, vraiment, et ça se voit dans ta vie ensuite. La seule manière que Dieu puisse dire ce pécheur coupable, je vais le compter comme s'il était non coupable, c'est d'avoir placé sa foi en Christ. Et quand tu places ta foi en Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu te détournes de tout le reste. Ça va ensemble. Tu repens et tu crois. C'est la même chose. Toutes les religions disent, voilà, tu peux tenter de faire ça. Et si Dieu est dans un bon jour et que tu en as fait pas mal, plus que tes mauvaises actions, ça peut le faire. Mais l'Évangile dit non, Christ a déjà fait tout ça. C'est pas à toi de le faire. Et il manque rien à ce que Christ a fait. Et beaucoup de gens dans certaines églises pensent que Christ t'amène dans l'église et maintenant c'est à toi de rester là par tes œuvres. Sinon tu annules tout. Christ n'a jamais dit ça. Il faut des œuvres, c'est vrai. Mais les œuvres qui sauvent, je parle des œuvres qui sauvent, Christ les a accomplies. Donc tu n'as pas besoin de les faire et tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas offrir un sacrifice qui plaise à Dieu, de toute façon. Il y a un prix qui doit être payé pour les péchés, c'est vrai. Mais ce n'est pas toi qui peux le payer, tu n'as rien pour le payer. Nous, on n'a pas d'argent spirituellement. Christ a donné sa vie pour payer pour ça et il a parfaitement payé. Quand il est ressuscité, c'est Dieu qui dit « J'accepte ce paiement, tout est payé. » Tu as eu un... Comme quand tu sors de l'hôtel, tu as un reçu qui dit « Voilà, tu as vraiment payé ta semaine à l'hôtel. » C'est la même chose. Ça a été pleinement payé. On doit être pardonné de nos péchés, c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait ça? Christ a pris notre punition sur lui. Et donc le pardon peut nous être donné, parce que justice a été faite. Il y a une colère de Dieu, oui, mais ceux qui sont en Christ n'ont pas de condamnation et sont en sécurité en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es en train d'essayer de t'énerver comme tu veux, vainement, et puis tu vas être fatigué, et Dieu te dira, cesse de t'agiter comme ça, reconnais que je suis Dieu, place ta foi ici. Et en attendant, les gens s'agitent, les gens sont anxieux, et c'est pas ça que Dieu veut pour les gens. C'est pour ça que Dieu ne crée pas de religion, c'est pas bon pour les gens. Dieu donne la bonne nouvelle, Dieu donne la foi. Donc quand tout le monde pose la question naturelle, j'ai vraiment conscience que ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et dans la Bible, les gens demandent ça. À Paul, à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'était la réponse? Est-ce qu'ils leur ont dit, on va aller regarder les 10 commandements? Est-ce qu'ils leur ont dit, voilà, il faut venir à l'église tous les dimanches, il faut donner de l'argent, je ne sais pas quoi d'autre? Non, ils ont dit, il faut croire et tu sois sauvé. Et c'est pour ça qu'il faut demander aux bonnes personnes. Okay? Si tu vas demander à des bouddhistes, ils vont dire, voilà, il y a 8 préceptes, quelque chose comme ça. Il faut faire les 8 préceptes de Bouddha, peut-être que ça passe, parce que Bouddha a dit ça un jour, et puis on pense que c'est comme ça. Ou alors il faut faire les 5 piliers, ou alors il faut faire les 7 sacrements, il y a toujours un truc comme ça. Et puis peut-être que c'est ça. Puis tu vas voir une autre personne, il te dit autre chose. Dans la Bible, ils leur ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, parce que Jésus a dit, tout est accompli. Et c'est très différent. Moi, je préfère ça, clairement, parce que moi, je sais que je ne suis pas capable de faire les choses comme ça. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu a toujours dit, que celui qui place sa foi, et place sa foi, ça veut dire, renonce aux autres choses, tu n'as pas un plan B, tu ne dis pas, ouais, je crois en Jésus, mais au cas où, je vais faire des trucs, puis on ne sait jamais. Ça, c'est pas la foi. Tu viens à Christ avec rien du tout. Ça, c'est la foi. Tu viens à Christ avec rien et tu dis, moi, je me repose seulement sur ce que tu as fait. Et je crois que c'est suffisant.
et je suis complètement serein pour le jour du jugement. Ça, c'est la foi. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes accablés. Accablés par quoi? Par ta vie, par ton péché, par des choses religieuses qui te demandent plus que ce que tu peux faire. Et il dit, et moi, je vais vous donner le repos. Il ne dit pas, peut-être tu l'auras. Il dit, je vous donnerai le repos. C'est une promesse de Christ. Tu sais que tu as le repos si tu viens à Christ. Si tu es fatigué d'essayer de faire plein de trucs, tu es fatigué d'essayer de te débarrasser de ton péché et tu n'y arrives pas, tu viens à Christ et Christ va te donner du repos. Christ n'a pas adapté une religion d'œuvre pour les Juifs à une religion d'œuvre pour toutes les nations. Certaines personnes croient ça et c'est très populaire de nos jours. Il y a plein de livres, des conférences là-dessus. Que l'évangile, ça sauve personne, ça dit aux non-juifs qu'est-ce qu'ils doivent faire pour produire des œuvres. C'est très dangereux parce que c'est dit d'une manière très bien faite, mais ce n'est pas vrai. L'évangile, c'est Christ a déjà fait ces choses et il t'offre le résultat de ça. Ça, c'est l'évangile. Et l'évangile, deuxièmement, c'est pour une vie transformée. Parce que c'est pas juste, ok, je crois en Christ, j'arrête les activités des religions et tout va bien, mon éternité est bonne. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans notre vie maintenant? Dieu nous demande de porter du fruit. Dieu nous demande de le suivre. Jésus dit, suivez-moi et apprenez à vivre comme un disciple, d'être enseigné par Christ. Le vrai salut, c'est j'ai été déclaré saint, sans péché, officiellement, mais je suis toujours un pécheur. Alors maintenant, Dieu va travailler en moi pour rendre cette déclaration officielle vraie, petit à petit. Et le jour où Christ revient, on sera complètement débarrassé de notre péché. C'est ça l'évangile, c'est que tu es assuré de ton éternité, mais dès maintenant, dans ta vie, Dieu agit et tu es vraiment libéré de ton péché maintenant. Alors ça prend du temps, hein, on le sait. Mais il faut qu'il y ait ça, parce que c'est ça l'évangile. C'est pas juste plus tard. Et puis là, voilà, on peut pécher, on fait n'importe quoi ou on fait rien. C'est dès maintenant, tu vois ta vie nouvelle. Et tu te réjouis dès maintenant. Tu es content d'avoir de l'espérance tous les jours, d'être habilité par l'Esprit à faire de vraies bonnes choses, pour la gloire de Dieu, de pouvoir combattre ton péché. Tu n'es pas obligé de pécher et d'être triste tout le temps. Tu peux le combattre, tu peux en être libéré. C'est ça que Christ fait. Les religions ne font pas ça. Les religions, au mieux, vont te mettre des limites pour te protéger certaines choses, mais dans ton cœur, le péché est toujours là. Et même si tu ne fais pas les choses parce que tu es très discipliné, tu les as fait dans ton cœur. Et Jésus dit c'est la même chose, tu le fais dans ton cœur, c'est pareil. Alors l'évangile te libère tout de suite dans ton cœur de ces choses. Et il travaille vraiment ces choses de manière active. Comment? Par l'Esprit de Dieu, par sa parole. De Timothée 3,16, il dit la parole, elle nous instruit, elle nous corrige, elle produit toutes ces choses en nous. Elle est vraiment active. Il change notre esprit chaque jour, renouvelle notre esprit, nos pensées sont différentes. Notre cœur est différent, ce qu'on choisit de faire est différent. C'est Dieu qui fait ça, c'est pas nous. Nous, par la foi, on se dit, ok, je crois ça, je vais faire ça. Et dès que tu commences à le faire, c'est Dieu qui fait en toi. C'est lui qui produit les bonnes choses. Et à la fin de ta journée, si tu as pu résister à des choses mauvaises et faire de bonnes choses, tu donnes toute la gloire à Dieu et tu remercies Dieu d'avoir fait ça, parce que tu sais que c'est pas toi. Que si c'était pas pour Dieu, tu n'aurais rien fait de tout ça. Jésus est très clair dans sa prière. Jean 17, il prie au Père que nous soyons sanctifiés par sa parole qui est la vérité. Que son esprit nous mette à part chaque jour un peu plus à travers sa parole et son esprit. Colossiens 3,16, que sa parole demeure en nous richement. Qu'elle produise du fruit, qu'elle fasse quelque chose. C'est pas juste intellectuel, tu médites la parole et ça change quelque chose dans ton âme. C'est pour ça qu'il dit, voilà, chantez la parole, priez la parole, prêchez la parole, rappelez-vous la parole les uns aux autres. Tout ce qu'on fait doit être basé sur la parole de Dieu, parce que la puissance pour l'esprit d'agir vraiment, c'est la parole de Dieu. Romains 12, renouvelle notre esprit tous les jours pour qu'on ne soit pas modelé par le monde, mais par Dieu. Comment tu fais ? Tous les jours, soit le monde va mettre toutes ses idées dans ta tête, ou alors c'est la parole qui va le faire. Et le résultat, c'est le jour et la nuit. On veut ça. On veut cette parole pour qu'on grandisse dans la maturité que Dieu nous appelle à faire, pour qu'on soit vraiment à l'image de Christ, pour qu'on reçoive vraiment toutes les bénédictions que Dieu a pour nous en Christ. Tu n'as pas ces choses-là juste en obéissant des dogmes des religions. Tu as ça
Quand par la foi, tu te soumets vraiment à Christ et tu dis, parce que je te fais confiance, je vais faire ce que tu me dis. Parce que je crois que tu m'as déjà complètement sauvé, alors je veux cette vie nouvelle. Et je ne veux pas refaire du péché, je veux t'honorer pour te remercier de ce que tu as fait. Paul décrit les non-croyants comme des gens qui ne remercient pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Et quand il décrit les croyants, il dit que ce sont des gens qui remercient Dieu en tout temps pour toutes choses. Elle est là la différence. Comment tu remercies en tout temps pour toutes choses ? Par ce que tu fais, par comment tu vis. Et c'est ça que Dieu veut et c'est ça que Dieu nous offre. Donc on veut obéir à Dieu, on doit obéir à Dieu. Mais on doit le faire pour les bonnes raisons. C'est bien de se demander régulièrement, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je vais à l'église le dimanche ? Pourquoi est-ce que je donne ? Pourquoi est-ce que je sers ? Et d'être sûr que dans son cœur, c'est pour les bonnes raisons. C'est parce que je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Ok. Si je trouve autre chose, il faut que je travaille avec Dieu. Si c'est par anxiété, c'est pas bon, c'est un manque de foi. Si c'est par orgueil, c'est pas bon non plus. Pourquoi est-ce que je fais toutes les choses que je fais ? Et comment est-ce que je les fais ? Est-ce que je les fais comme Dieu demande ou est-ce que je les fais comme moi je pense que c'est mieux ? C'est bien aussi de se demander ça régulièrement pour soi, ensemble aussi, en Église, et de reconnaître que la vraie foi, la vraie manière de vivre avec Dieu, c'est de reconnaître tout ce que Christ a fait, qu'il ne manque rien, comment les choses fonctionnent vraiment. Ça va nous rendre reconnaissants, ça va nous rendre humbles. Dieu requiert qu'on soit humble. On n'entre pas dans le royaume de Dieu si on n'est pas humble. Qu'on cherche la gloire de Dieu seul dans tout ce qu'on fait et qu'on s'assure intentionnellement qu'on fasse comme ça. Pour être sûr qu'il n'y a rien pour moi. Je fais les choses d'une manière que c'est très clair, que personne ne dira « Wow, Paco, il est incroyable ». Je veux que les gens se disent « Ouais, Paco, mais son Dieu, il est génial ». C'est ça le but. D'être humble vraiment. C'est pas très agréable, parce que dans notre chair, on n'a pas envie d'être humble. À l'époque, il n'y avait même pas des mots pour ça. Parce que les gens, ce n'était pas une valeur du tout, ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on motive les gens à avoir une très bonne estime de soi et à bien le montrer et à être reconnu pour ça. C'est le contraire de l'humilité. On ne veut pas à recevoir des titres, comme là il dit, ne vous faites pas appeler par tous ces titres-là. Parce que ce n'est pas l'idée. Si tu fais ça, tu vas avoir de l'orgueil qui développe en toi. Il dit, laisse les titres où ils sont, en plus la plupart sont pour Dieu, reste humble, et surtout méfie-toi des imposteurs. Il a commencé en disant ceux qui s'assient dans la chair de Moïse. Ça signifie ceux qui prétendent avoir l'autorité de Moïse. C'est ça que ça signifie. La chair, c'est de là où on proclame les choses, comme ça. Donc la chair de Moïse, c'est l'autorité de Moïse. Au passage comme ça, pour votre information, quand le pape parle avec l'autorité qui devient autant que la parole de Dieu, on dit que c'est ex cathedra, qui est du latin pour depuis la chair. Il parle depuis la chair de Christ en tant que représentant de Christ, et il dit voilà l'autorité pour vous que personne ne peut aller contre. C'est la même chose qu'ici quand il dit il parle depuis la chair de Moïse, et puis tout ce qu'il dit, ce n'est pas forcément la parole de Dieu. C'est la même chose. On doit se méfier de ça. Qu'est-ce que j'écoute ? Est-ce que c'est vraiment de Dieu ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment comme Dieu le dit ? Parce que moi, je veux une vie qui plaît à Dieu. Il faut que je sache ce que Dieu dit. On veut aussi, c'est pas un appel à être rebelle, c'est quand il dit, ne faites pas appeler par les trucs, tout ça. C'est pas un appel à être des gens rebelles, on ne doit jamais être des gens rebelles. S'il y a une autorité, on la reconnaît, on la respecte. Mais on fait très attention que ce n'est rien qui soit une usurpation de ce qui appartient à Dieu. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Ah tiens, appelle-moi le Saint-Père », on dit « Non, le Saint-Père c'est Dieu, je ne vais pas t'appeler comme ça. Je te respecte, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a des limites, quoi. » De bien savoir qu'est-ce qui appartient à Dieu et qu'est-ce qui est légitime pour les hommes. Si le patron, tu l'appelles chef, c'est normal. Mais le chef de l'Église, c'est Christ. On fait attention à ça, pour nous et pour les autres. De bien repérer que le problème des religions, c'est que c'est centré sur les hommes. Et parfois, c'est très subtil. Il y a des églises dans lesquelles tout l'enseignement et toutes les choses sont centrées sur nous. C'est nous, on est au centre, tout est pour nous, tout est fait pour nous. C'est pas bon non plus. Être sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu, ne plus avoir une idole, même pas toi, et maintenant tu es autour de Dieu. Dieu a la gloire. La gloire, c'est qu'il est le centre. Si tout ce que tu comprends et tout ce que tu fais, c'est parce que c'est toi le centre, il y a un problème là. Dieu est le centre. On doit faire attention à ça. C'est pas une célébrité, c'est pas moi, c'est Dieu le centre. L'Église a un seul roi, une seule tête, un seul Seigneur. C'est Christ.
On doit reconnaître ça et reconnaître, comme il dit ici, que si tu veux vraiment faire les choses comme Dieu le veut et être grand, mais selon les standards de Dieu, tu es le serviteur de tous. C'est-à-dire que tu t'abaisses pour tous. Tu ne te mets pas en avant. Dès que tu te mets en avant, tu n'as pas compris. Quand Pierre n'a pas voulu que Jésus lave les pieds, il a dit, toi tu n'as rien compris, tu ne dois pas être là alors. Parce que c'est comme ça que ça marche. Paul dit, c'est lui que nous proclamons, personne d'autre. Et quand les gens commencent à dire, Paul, Apollos et tout ça, il dit, non, c'est pas comme ça. C'est à propos de Christ seul. Sinon, ça ne va pas. Donc on veut vraiment faire attention à ça. L'évangile, ça n'est pas juste une autre religion, une autre manière de faire la même chose. C'est radicalement le contraire. Et ça ne doit jamais être fait pour mettre les gens en avant, et Dieu en avant, Christ en avant. Que si quelqu'un nous demande à propos de notre foi, on ne peut que leur parler de Christ. On n'a rien d'autre à leur dire. Que c'est centré sur Dieu, que ça n'est jamais un fardeau ou quoi que ce soit. Jésus dit, on se met sous le joug avec lui, il est léger, il est doux, il est agréable. On est content d'être là, on est content d'obéir le commandement de Christ par la foi, ça n'est pas un fardeau pour nous. Ça nous fait plaisir. Si on a vraiment compris le commandement, ça nous fait plaisir. On n'obéit pas à Dieu en disant ça me fatigue, mais bon, je vais le faire. Non, on a envie de le faire. Et on prie, Dieu, aide-moi à faire tous ces commandements dans ma vie, j'ai envie de ça. Et je n'ai aucune anxiété. Est-ce qu'au jour du jugement, ça va être OK? La vraie foi, c'est non, je sais que c'est bon, à cause de Christ. Je ne m'inquiète pas. Jésus dit quand on s'inquiète, c'est qu'on manque de foi. Et c'est OK, tu le confesses et tu dis à Dieu, je manque de foi, aide-moi dans mon incroyance. Et il va le faire, il va t'aider. Dieu demande la foi et il donne la foi. Et il cause ta foi de grandir, de persévérer. Et on se repose parfaitement en Christ. Et on n'a besoin de rien d'autre. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Père, merci beaucoup pour ces rappels, de nous aider à discerner toutes les choses. Que grâce à toi et à ton esprit, nous pouvons savoir au-delà des apparences. Aide-nous à être vigilants et à vraiment tout examiner par ta parole, tester tout esprit par ta parole. Que ensemble en Église et avec ton esprit, nous pouvons nous protéger, s'assurer d'être toujours près de toi, pas être égaré, pas être trompé, de toujours te faire plaisir, toujours te glorifier, toujours vivre de la manière que tu veux que nous vivions, parce que c'est ça qui est bon. On te remercie parce qu'on a tous dans notre chair des inclinaisons pour les mauvaises choses. Et on les confesse, on les reconnaît, on doit être prudent tous les jours. Et on te remercie que tu es notre bon berger, que tu nous gardes près de toi. C'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous mènes jusqu'à la maison du Père. On te remercie pour ça et je te prie pour cette assemblée ici, que tu fasses toujours ce travail dans leur cœur, de les protéger, de les garder dans ta vérité qui est ta parole. Que tu leur permettes de porter du bon fruit, d'être toujours humble devant toi et de faire vraiment briller Christ comme une lumière devant le monde ici à Boulogne et ailleurs. Et que les gens soient attirés vers toi quand ils voient les gens de cette assemblée. Que c'est vraiment ton œuvre, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui as toute la louange, toute la gloire. Et on te prie dans le nom de Jésus.